parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà au jeudi 21 novembre, un sacrifice unique. Comme nous l'avons vu, l'un des objectifs essentiels du rituel du sanctuaire terrestre consistait à révéler, en symbole, type et mini-prophétie, la mort et le ministère sacerdotal de Jésus. Le péché est quelque chose de grave pour être simplement résolu par la mort d'animaux, aussi triste et malheureuse que soient ces morts. Tous se sont répandus, devaient faire porter le regard vers le seul remède au péché, la mort de Jésus lui-même. Le fait qu'il ait fallu sa mort, la mort de celui qui était l'égal de Dieu, Philippiens 2, le verset 6, pour expier le péché, témoigne de sa gratitude. Lisons Hébreux 10, les versets 1 à 14. Comment est souligné dans ce passage le contraste entre les fonctions et l'œuvre des rituels du sanctuaire terrestre et la mort et le ministère sacerdotal de Jésus? Hébreux 10, les versets 1 à 14. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car pour une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. De nombreuses vérités fondamentales émanent de ce passage. Voici l'une d'elles. La mort de tous ces animaux ne suffisait pas à remédier au problème du péché, car il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Hébreux 10, verset 4. Ces morts annonçaient seulement le remède. Elles ne représentaient pas le remède lui-même. Le remède, c'était Jésus, sa mort, puis son ministère en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Notez un autre point fondamental de ce passage. La mort du Christ a suffi, alors que les sacrifices d'animaux devaient être constamment répétés, jour après jour, année après année. Le sacrifice unique de Jésus a suffi, mais considérez cependant qu'il s'est sacrifié pour couvrir les péchés de l'humanité entière. Dieu a puissamment révélé cette vérité essentielle quand le voile intérieur du sanctuaire terrestre s'est déchiré de façon naturelle après la mort de Jésus. Matthieu 27, verset 51. Observez le monde autour de vous. Voyez les ravages qu'entraîne le péché, la souffrance, le chagrin, la peur, le désespoir. Comment parvenir jour après jour et à chaque instant à nous appuyer sur Jésus, unique remède au problème du péché dans notre vie? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Vous êtes-vous saisi du pardon de Jésus? Sinon, qu'attendez-vous? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.